Bonjour et bienvenue dans votre nouveau Trading Analyse. Nous sommes le dimanche 28 avril et nous allons voir ce qu'il s'est passé cette semaine sur les marchés boursiers, crypto et comment aborder cette nouvelle semaine. C'est parti! Bonjour à tous, c'est Alexandre, le trader indépendant. Avant d'aller plus loin, n'oubliez pas de mettre un petit pouce si vous n'êtes pas abonné à la chaîne YouTube. Eh bien, abonnez-vous, activez la cloche et laissez-moi votre petit commentaire sympa sous cette vidéo. Allez, sans plus attendre, on commence tout de suite avec l'analyse du CAC 40. CAC 40 qui fait du surplace depuis qu'on a atteint les derniers points hauts. On avait ici le niveau des 8000 qui était un gros niveau qu'on avait passé. On est revenu consolider et là en fait on travaille autour des 8000 en réalité on est en range si on met en évidence eh bien ce niveau de travail sur les bougies ici, excusez-moi. Et bien regardez ce qui se passe, hop, en fait on est probablement en train de ranger ici dans un canal neutre. Alors encore une fois, il va falloir suivre l'évolution du RSI qui pourrait nous donner une indication sur l'évolution future. Mais vous voyez qu'on était rentré en zone de progression baissière et là on tricote. Mais en réalité, si on regarde les dernières datas que l'on a sur le RSI, on se rend compte que la zone de neutralité, le niveau de support du RSI est bien décalé à la baisse. On est à peu près au niveau des 40. Regardez, hop, rebond. On revient, hop, rebond. Donc là, la mécanique du RSI est en train de changer sur le CAC 40. Tout simplement, rien de problématique. Au contraire, c'est l'actif qui respire tranquillement. Et on est venu se rapprocher de notre nuage Ishimoku. Forcément, après un rallye haussier tel que ça, on a une correction, c'est normal. Donc là, encore une fois, il n'y a rien d'alarmant. On est sur une phase de correction du CAC 40 qui pourrait reprendre du dynamisme, pourquoi pas, dans les prochaines semaines. On va voir le DAX qui présente la même configuration. Ce que je viens de vous dire pour le CAC 40, c'est exactement valable ici pour le DAX. On va avoir également, vous voyez, hop, travail. Donc voilà, ils sont en train de se faire tranquillement. Probablement des hausses à avoir dans les semaines qui suivent, sauf éléments qui viendraient nous surprendre dans les jours qui suivent. Voilà. Là, encore une fois, je vous donne cette analyse en fonction des indications et des éléments que l'on a au moment où je vous réalise cette vidéo. Mais si demain, il y a des news qui tombent, qui peuvent être un catalyseur aussi bien positif que négatif, ça peut bien évidemment avoir un impact. Donc, c'est à vous d'avoir une jugeote, de comprendre que la vidéo, elle sort aujourd'hui, elle est faite en fonction des éléments qu'on a aujourd'hui. Si demain, on a de nouveaux éléments, ça peut remettre en cause l'analyse. Mais ça, il faut le percuter. Encore une fois, il ne faut pas faire de mauvaise foi. Donc ici, CAC 40, Dow Jones, le marché européen est en phase de correction depuis pas mal de temps. On arrive sur des niveaux de support sur les corrections qui sont intéressants. D'ailleurs, rappelez-vous, dans les derniers Trading Analysis, je vous disais que c'était des niveaux très certainement où on pouvait acheter un petit peu le marché, et ça n'a pas loupé puisqu'on a repris un petit peu de hausse. On a eu de très beaux mouvements haussiers après en suivant. Et là, sur le marché US, on va partir dessus. Le marché US, lui, a tenté des baisses. Alors attention, encore une fois, vous voyez, on a tenté de passer sous le nuage Ishimoku. On n'a pas tous nos indicateurs Ishimoku qui sont passés également en dessous. On n'en a qu'un sur les 1, 2, 3, 4 qui sont passés baissiers. Donc pas assez de force. Effectivement, là on est en train de tâter un petit peu le terrain avec des paliers de support intermédiaire, mineur, sur lesquels les prix ont été stoppés. Juste il faudra faire attention sur le Dow Jones, ce serait bien d'avoir le RSI qui repasse à la hausse. Voilà. Sinon effectivement, on peut entraîner une consolidation sous le nuage, et là on additionnerait les éléments qui viendraient favoriser une correction plus forte. Ce n'est pas encore le cas pour le Dow Jones, mais ce sont des éléments qui sont en train de se mettre en place. Maintenant, à voir si ça tient dans la durée ou pas. Faut pas oublier, n'oubliez pas qu'un, regardez, hop, on avait ici une très très belle divergence qui est toujours valable. Techniquement, elle se tient. Donc, elle pourrait péter. Ça, il faut pas l'oublier. On peut peut-être avoir des soldes prochainement sur le marché américain. Également, regardez ce qui se passe ici. Voilà, il n'y a pas de cadeau, pas de photo. Donc, ce qui se passe là, concrètement, on a bien, comme sur le Dow Jones d'ailleurs, regardez, on avait ici un beau canal haussier qu'on a passé à la baisse ici. Et bien sur le Dow Jones, on va avoir la même chose. Donc on a tenté également un passage sous le nuage Ishimoku, mais on est remonté. On a réintégré ce nuage. Donc là, ce qui serait bien autant sur le Dow Jones que sur le Nasdaq, c'est d'avoir un RSI qui repasse en progression haussière, un RSI qui casse la droite de tendance, qui maintenait cette divergence baissière. Ça permettrait de rassurer le marché US sur une reprise haussière. Là, pour l'instant, on est clairement sur
une phase de correction qui est en train de se stabiliser, mais qui peut, soit elle se consolide à ces niveaux-là et elle peut donner lieu à une nouvelle phase de baisse, soit effectivement elle se consolide et on reprend de la hausse. Mais ça, encore une fois, je sais qu'il y a des gens qui vont me dire oui, mais c'est un peu facile, tu dis bah, soit ça monte, soit ça baisse, mais la réalité c'est que c'est là, on est sur des niveaux où on n'a pas assez d'éléments pour savoir vraiment quelle orientation on a. Quand je vous dis qu'on est clairement haussier, on est clairement haussier. Quand je dis qu'on est clairement baissier, on est clairement baissier. Quand je vous dis qu'on est sur des phases critiques, bah, c'est-à-dire qu'on est sur des phases où finalement on attend plus d'éléments, autant d'un côté que de l'autre, pour savoir où est-ce que l'on va. Et ça, c'est pas moi qui veux que ça soit comme ça, c'est le marché qui est comme ça. Et donc il faut l'accepter. Encore une fois, on n'est pas là, on peut pas forcer le marché à faire ce qu'on aimerait qu'il fasse, sinon ce serait trop facile. On est là pour essayer de comprendre les possibilités et de ne pas être surpris et de s'adapter en fonction des possibilités qu'il va y avoir sur le marché. On va partir sur le SP500 qui, bah, encore une fois, présente la même configuration, canal haussier, sortie, sauf qu'ici, le Place SB a bien joué son rôle, hein, le nuage ici a bien maintenu les prix. Donc maintenant, encore une fois, à voir, hein, on a passé la zone de neutralité, on est rentré en zone de progression baissière, et là on revient sur la zone de neutralité en contact résistance, allons-nous réintégrer, casser et revenir en zone de progression haussière? Ça, encore une fois, bon, bah, le marché nous le dira. Mais ce qui est sûr, c'est que là, on est contre des supports. Marché européen, on est à proximité de support. Marché US, on est à proximité de support. Donc, sur les supports, vous savez, on ira plutôt chercher, on aura plutôt probabilité de succès sur des achats. Donc, pour les traders, on ira chercher des signaux d'achat donnés par votre stratégie. Pour les investisseurs long terme, on est sur des supports, on peut acheter un petit peu le marché dans le cadre d'investissement long terme, c'est-à-dire 10 ans, 15 ans, 20 ans. Ok, si vous voulez acheter pour revendre dans un an, non, c'est peut-être une connerie. Mais si vous achetez sur du long terme, rentrer sur des supports, c'est rarement problématique. Maintenant, je vous propose de partir sur le Bitcoin. Et bien le Bitcoin qui, comme je vous le disais depuis les derniers trading analyses, on est dans cette grosse zone de résistance. Hein. Le Bitcoin a du mal à franchir. On travaille dessus. Tous ceux qui vous disent acheter de Bitcoin maintenant, vous achetez le Bitcoin dans une grosse zone de résistance. Alors attention, dans cette zone de résistance, on s'y maintient. Ce qui veut dire que l'on a ici différents niveaux sur lesquels on peut rentrer si on veut rentrer, d'accord? On ne rentre pas contre la droite de tendance qui est ici. On évitera de rentrer trop à l'intérieur de cette zone de résistance, mais la zone basse de la résistance, qui ici, vous voyez, on a un support potentiel, bah là, dans le cadre de trading, c'est intéressant. Alors, on a des achats à faire, on monte, ça pète. Voilà, ceux qui d'ailleurs ont suivi les trading analyses et qui sont rentrés sur le contact support, bon, bah, sur le mouvement en cours, on est allé jusqu'au plus haut 10%. Voilà, en très peu de temps, hein, parce que ces 10% là, au moment du contact, même si on prenait le primo contact ici avant que ça remonte, bon, voilà, on a pu faire du 7% en un jour. Si on refaisait le contact secondaire sur le niveau, hop, on pouvait faire jusqu'à presque 10% en 6 jours. Donc ce sont des performances qui sont intéressantes, mais c'est de la volatilité de la crypto-monnaie, c'est comme ça, très volatile, mais aussi bien volatile dans les gains que dans les pertes. Donc ça, encore une fois, il faut faire extrêmement attention. La force de pips qu'il y a sur les cryptos sont extrêmement plus élevés que ce que l'on va avoir sur les gros indices américains, par exemple. Donc, il faut bien évidemment des positions qui soient adaptées, stop loss, take profit, en conséquence de cette mécanique et de cette puissance de pips qu'on a sur les cryptos. Mais ça, voilà, je vous apprends rien, vous le savez, mais c'est une petite piqûre de rappel. Donc ici, sur le Bitcoin, bon ben voilà, tout simplement, on évitera d'acheter les résistances de notre triangle de travail que l'on a actuellement, puisque vous mettrez les probabilités contre vous. On évitera même potentiellement de rentrer maintenant, c'était sur les supports qu'il fallait rentrer, plus maintenant. Et si vous voulez vraiment rentrer, on rentrera sur le support intermédiaire ou les supports mineurs que l'on a sur notre figure chartiste. Donc hein, la droite de tendance qui maintient les prix, donc la droite ici qui va jouer rôle de support et donc à son contact, à son approche ici, voilà, c'est des zones sur lesquelles on peut potentiellement faire des achats dans le but de faire une plus-value. Mais attention, regardez moi ce qui se passe, moi c'est le flanchissement de puissance que l'on a sur le Bitcoin avec du coup cette fois-ci les prix qui vont se maintenir dans la zone de progression baissière. Donc faire attention que l'on n'ait pas justement les prix qui s'approchent, qui cassent le plat SSB et qui ensuite vont aller chercher nos supports potentiels. Si ça arrive, c'est pas bien grave. Pour les investisseurs, bon, ben, on aura des soldes qui pourront être intéressants. Et pour les traders, bon, ben, on pourra avoir beaucoup plus de volatilité que le petit surplace que l'on fait en ce moment
sur le Bitcoin et qui n'est pas forcément très agréable, même si la volatilité qu'il y a sur ce surplace reste intéressant dans le cadre du trading. Voilà, si cette petite vidéo vous a plu, eh bien n'oubliez pas de mettre un petit pouce. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne YouTube, abonnez-vous, activez la cloche et laissez-moi un petit commentaire sous cette vidéo, c'est toujours sympa. Quant à moi, je vous dis à bientôt. C'était Alexandre, le trader indépendant. Moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. D'ici là, tradez bien sur les marchés financiers. Ciao!